Hollande. L'Inde, dont la richesse culturelle est en ce moment mise à l'honneur en France avec le festival Namasté France. Il s'est ouvert le 15 septembre. Image ici du spectacle d'ouverture à la Villette, musique indienne classique avec le virtuose du sarod, Ustad Amjad Ali Khan, suivi d'une magnifique représentation également de Kathak, cette danse classique de l'Inde du Nord. Un avant-goût en quelque sorte de 75 jours de spectacle à voir à Paris, mais pas seulement. On en parle avec notre invité Mohan Kumar. Vous êtes ambassadeur de l'Inde. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer cet événement que vous avez vous-même inauguré devant une salle comble. D'où vient cet attrait du public français pour l'Inde et souvent la magie qu'évoque votre pays? En effet, il y a beaucoup de Français qui vont en Inde tous les jours. On donne 500 visas par jour. Mais depuis toujours, les Français étaient toujours des très grands connaisseurs de la culture indienne. Donc, nous, on a pensé qu'à travers Namasté France, ce grand, le festival culturel indien de grande envergure, on essaye de vous présenter les artistes qui représentent le meilleur de la culture indienne. Alors justement, ce festival est principalement axé sur la musique, sur la danse, mais pas seulement, parce qu'il sera également question de mode, de gastronomie, même d'œnologie. Absolument. On a essayé d'introduire quelques innovations parce que c'est montrer tout l'éventail de la culture indienne, c'est une gageure, c'est un défi. Parce que vous avez l'Inde moderne, l'Inde traditionnelle. Donc, on a essayé de faire des nouveautés, mode, comme vous avez dit, la gastronomie, mais également, il faut quand même essayer de montrer l'Inde du Nord, l'Inde du Sud, etc. Donc, c'est un festival qui, comme vous avez dit, c'est débuté le 15 septembre, ça durera jusqu'à 30 novembre, et on est très fiers quand même d'avoir ce festival devant une audience très, très connue. Devant le public français très exigeant. Absolument. Alors, ce festival est organisé par l'ambassade de l'Inde, également en collaboration avec le Conseil indien pour les relations culturelles. On a vu sa représentante à l'image. Comment s'y prend-on pour obtenir des salles aussi prestigieuses que l'Opéra Bastille, le Musée Guimet, la Philharmonie? C'est pas évident. Ça, c'est un défi, madame. Et je vous remercie d'avoir raconté ça parce que nous, on a commencé de préparer pour ce festival il y a 8 mois, 9 mois. C'est très, très difficile d'obtenir les venues prestigieuses. Et franchement, mon équipe à l'ambassade et moi-même, on a travaillé d'arrache-pied pour parler avec les conservateurs, les directeurs de musées, les autres endroits prestigieux, et on est très, très fiers qu'on a quand même obtenu les endroits prestigieux. Effectivement. Alors, ce festival est en quelque sorte le pendant, le reflet de Bonjour India, où là, c'est la culture française qui est représentée en Inde. Quel est l'esprit derrière l'organisation de tels événements? Est-ce que c'est forcément une meilleure connaissance mutuelle, mais c'est ce qu'on pourrait appeler la diplomatie culturelle? Absolument. L'Inde a toujours eu de soft power, on dit en anglais. Et pourquoi Namasté France? Parce que pour réaffirmer, pour renforcer les liens culturels qui existent entre les deux pays. Et pourquoi maintenant? Parce que dans un monde que nous vivons aujourd'hui, moi je pense qu'on a besoin de réaffirmer les valeurs universelles comme fraternité et l'amour. Et j'espère que le festival va contribuer de quand même renforcer les liens qui existent entre les deux pays. Alors vous êtes ambassadeur de l'Inde. Est-ce que ce festival démontre justement, parce que vous venez de dire que la diplomatie n'est plus du seul champ des relations entre États, entre chefs de gouvernement, entre ambassadeurs, mais que les artistes aujourd'hui qui font la culture d'un pays peuvent à leur tour être des ambassadeurs et jouer sur la diplomatie entre États? Absolument. Moi, je pense que le soft power est très, très important et la diplomatie culturelle joue un rôle très important. Avec le nouvel gouvernement en Inde, on a quand même essayé d'approcher les Nations Unies pour déclarer 21 juin comme la journée internationale du yoga. Donc, avec le nouvel gouvernement en Inde, nous essayons de pratiquer la diplomatie culturelle. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. On a été ravis de vous recevoir dans ce journal. Et donc, Namasté France, c'est à suivre jusqu'au 30 novembre. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Voilà, c'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV5.